On va parler tout de suite de la deuxième série de fantasy, le deuxième behemoth de cet été 2022, c'est bien évidemment House of the Dragon. House of the Dragon qui est le spin-off de Game of Thrones, qui est adapté du roman, c'est même pas un roman plus à proprement parler, hein, mais du livre Fire and Blood, Feu et Sang, je crois que ça s'appelle en français, qui est en fait dédié à l'histoire. C'est plus ou moins un manuel d'histoire en fait sur la dynastie des Targaryens dans l'univers de Westeros de Game of Thrones par George R.R. Martin. Alors vous le savez, hein, évidemment, vous n'êtes pas dupes, ça fait quelques années que Game of Thrones s'est terminé sur HBO, et HBO recherche ardemment ce qui sera son nouveau Game of Thrones, et évidemment, qu'est-ce qui pourrait être mieux pour faire du Game of Thrones? Plus de Game of Thrones, bien évidemment. Donc, il y a eu pas mal de sujets, d'idées qui ont été lancées, notamment un qui a été tourné dans un pilote qui a coûté 30 millions de dollars à HBO, que HBO a décidé d'annuler, et donc de jeter par la fenêtre 30 millions de dollars. Tout ça pour au final revenir sur House of the Dragon, dont je vous propose quelques images là tout de suite. House of the Dragon, du coup, qui s'intéresse aux événements de la danse des dragons, donc qui est un événement historique à Westeros. Je vous ai fait toute une vidéo récap sur ce qu'est la danse des dragons, qui sont les personnages, qui sont les acteurs qui jouent, tout ça c'est sur YouTube. Je vous invite évidemment à regarder ça vous permettra d'avoir un gros récap et ça m'évitera d'avoir vous le refaire là tout de suite. Mais bref. Évidemment, grosse présence à la Comic-Con de San Diego 2022 pour la série House of the Dragon. Il y avait même George R.R. Martin qui était présent lors du panel durant le Hall H. C'est quand même assez exceptionnel puisque ça fait 2-3 ans que George R.R. Martin est reclus chez lui pour éviter justement de contracter le Covid. Il a fait le choix de passer pour soutenir la série qui visiblement, il a décidé de l'adouber. Il est producteur exécutif de la série et c'est lui qui a poussé pour que HBO l'adapte plus que les autres. Donc il y croit vraiment à fond. C'est assez intéressant tout ce qu'on apprend en tout cas sur Game of Thrones en ce moment et sur House of the Dragon, notamment George R.R. Martin qui s'est exprimé auprès du Hollywood Reporter pour notamment dire que lui, il aimerait bien faire de Game of Thrones et de son univers un nouveau MCU, donc un nouvel univers partagé, extensif, avec beaucoup de projets. Alors évidemment, il aurait tort de se priver, hein, le bon monsieur, ça doit lui rapporter des royalties dans tous les sens de la part de HBO, évidemment qu'il va dire ça. En revanche, dans cette interview auprès du Hollywood Reporter, il avait l'air de dire que, alors c'est très bien de faire du MCU, mais j'aimerais bien avoir quand même plus de contrôle que ce qu'avait Stan Lee à l'époque où il était toujours avec nous. Parce qu'il avait l'air de dire que lui, c'est sympa, Stan Lee, il était il lui faisait faire des petits caméos et puis il passait sur les tapis rouges et puis basta. Mais il avait plus de contrôle éditorial sur le tout. Et visiblement, George R.R. Martin aimerait bien garder un petit peu la mainmise sur ce qui se fait à la télévision autour de son univers. Ce qui est plutôt logique. Après, attention, monsieur Martin, vous avez encore des bouquins à écrire. Je pense à Winds of Winter. Attention à ne pas trop en faire. Non plus. Il faut, bien sûr, donner aux lecteurs ce qu'ils veulent. Tout simplement. Alors, il y a un truc dont il faut qu'on parle également, c'est le fait que là où Game of Thrones s'est terminé alors que le matériau original n'était pas publié, et n'est toujours pas publié hein, à l'heure actuelle, Game of Thrones s'est terminé. George R.R. Martin avait donné quelques réponses aux showrunners. Là où c'était ce cas précis pour Game of Thrones, ça n'est pas le cas pour Fire and Blood, pour House of the Dragon, puisque le bouquin qu'adapte House of the Dragon est déjà publié
Et donc, comme je vous le disais, une espèce de manuel d'histoire autour de la dynastie Targaryen. Alors évidemment, c'est pas écrit scène par scène tout ce qui se passe autour de tous ces personnages. Donc évidemment, il y aura une part d'adaptation et une part de brodage entre les lignes de ce qui est écrit dans le bouquin, mais au moins, les showrunners savent quel est leur point de départ, quel est leur point final. Ce qui est déjà pas mal, pour proposer une histoire qui se tient de bout en bout. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu là, dans pas très longtemps. Les showrunners ont conscience qu'ils vont plutôt faire, a priori, une série plus courte que la série originale. Donc ça, je vais vous en parler juste après. Des livres, quelle idée, nous dit Tyran? Bah oui, c'est un peu ça. Des livres, pourquoi faire? Alors qu'au final, HBO makes it rain. Hein. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit également autour de ça? Ah oui, on nous a appris que... alors ça, pour le coup, voilà, je vais revenir à ma source. Une grosse source de sortie cette semaine, c'est un gros diptyque de 2 gros articles making-of de la série House of the Dragon, publié par le Hollywood Reporter. Très très bons articles. Si vous lisez l'anglais, je vous conseille très fortement de les lire, si vous vous intéressez évidemment à comment on crée une série, comment on crée une série spin-off de Game of Thrones, et comment on s'attelle à cette tâche-là. Très très intéressant. Je vous mettrai ça évidemment dans la description de la vidéo YouTube. Donc Inside House of the Dragon, c'est un diptyque du Hollywood Reporter et qui nous en apprend pas mal autour de la genèse de cette série, et notamment le fait que HBO avait choisi d'adapter autre chose, avait choisi de développer une autre série plutôt que House of the Dragon, et au final a décidé de jeter son pilote à 30 millions de dollars plutôt que de le montrer. Même George R. R. Martin n'a pas vu le pilote, visiblement. Et à la base, en fait, cette nouvelle série qui, je le rappelle, devait être centrée autour des premiers hommes de Westeros. Il devait y avoir Naomi Watts, que vous connaissez probablement, puisqu'elle jouait Éowyn dans la trilogie Seigneur des Anneaux. Cette série a finalement devait être développée en mode une vision un peu originale de Westeros. HBO voulait pas refaire exactement la même chose, et du coup proposer quelque chose de différent. Et au final, ils ont décidé de pas le faire. Et ils ont décidé du coup plutôt, sur l'insistance de George R. R. Martin, de proposer House of the Dragon, qui pour le coup aura beaucoup de similarités sur, on va dire, la prémisse avec Game of Thrones, puisque House of the Dragon, comme Game of Thrones, c'est la lutte de pouvoir pour atterrir sur le trône de fer. Si on le résume sur un ticket de métro. C'est ça. Mais bon, on va dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, probablement. Et peut-être que pour relancer la saga et relancer ce fameux MCU Game of Thrones que Martin appelle de ses voeux, peut-être que c'était le meilleur choix. En tout cas, on le verra. House of the Dragon, ça sort en France le 22 août 2022. Aux États-Unis, c'est évidemment le 21 août 2022. Nous, ça sera en simulcast à partir de 3h du matin le 22 août 2022 sur OCS, le traditionnel diffuseur, avant peut-être l'arrivée en France d'HBO Max. On sait qu'HBO Max arrivera plutôt 2023. HBO Max, c'est la plateforme de streaming par abonnement d'HBO qui cible l'Europe de l'Ouest plutôt pour 2023, donc il est probable qu'il y ait changement de diffuseur en 2023, et on en parlera à ce moment-là. Voilà, tout simplement. Donc je vous recommande évidemment cette lecture si vous vous intéressez à House of the Dragon. Pas mal de choses à dire, je vais pas vous faire le récap en entier, on n'est pas là pour ça, mais très très intéressant. Et le deuxième bouquin s'intéresse notamment à nous expliquer quels sont les tenants et les aboutissants de l'intrigue de cette série, notamment le fait que
il va y avoir des sauts dans le temps narratifs au sein même de la première saison de House of the Dragon, puisque House of the Dragon, en fait, au début de la saison, va commencer avec les personnages principaux que sont Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower en tant que jeune femme, face à Viserys Targaryen premier, qui est roi à ce moment-là du début de l'aventure, roi des 7 couronnes, et Daemon Targaryen qui est du coup son frère et actuel héritier du trône de fer. Et évidemment tout ça va changer au fur et à mesure de la série. On va a priori, de ce que nous dit le Hollywood Reporter, c'est que au milieu de la série de la saison 1, on va avoir un saut dans le temps de 10 années qui nous permettra de découvrir du coup Emma Darcy et Olivia Cook, que vous voyez ici à droite et à gauche. À gauche, vous avez Olivia Cook, et à droite, vous avez Emma Darcy qui joue Rhaenyra Targaryen, et Olivia Cook, Alicent Hightower, qui sont à l'enfance les meilleurs amis du monde, et à l'âge adulte vont être amenés à être en conflit ouvert, puisque Alicent Hightower est la nouvelle reine, puisqu'elle s'est mariée avec Viserys Targaryen Ier, et Rhaenyra Targaryen devait être l'héritière de Viserys Ier. Vous vous doutez bien évidemment que tout ça, ça ne fera pas bon ménage, même si, quand elles étaient enfants, elles étaient les meilleures amies du monde. Donc voilà, on a les prémices de ce que sera évidemment le futur chaos de House of the Dragon, sans spoiler grand-chose. À noter également que l'on sait aussi que les showrunners ont l'intention de faire d'autres sauts dans le temps. Un petit peu à la manière de The Crown sur Netflix, où vous savez, on a les 2 premières saisons avec un set d'acteurs qui jouent ces personnages de la famille royale. Les 2 saisons suivantes, c'est un autre set d'acteurs qui jouent les mêmes membres de la famille royale, et les 2 saisons suivantes, même chose. Donc, il est probable que House of the Dragon, de temps en temps, change d'acteur pour jouer les personnages principaux de cette série. À noter d'ailleurs que le titre de House of the Dragon est tellement vaste qu'il permettrait aussi, plus ou moins, d'adapter d'autres périodes de la dynastie Targaryen telles qu'elles sont narrées dans Fire and Blood, et ce qui pourrait du coup donner une espèce de série anthologique autour des Targaryens. C'est pas du tout impossible, et en tout cas c'est une piste qui est déjà présentée comme possible par ce diptyque de présentation making-of du Hollywood Reporter. Donc en tout cas tout ça c'est très 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 intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les 2 mastodontes de fantasy, de séries fantastiques que l'on attend pour le 21 août et le 2 septembre respectivement, le 22 août en France précisément. Bon, après il y aura House of the Wolves, House of the Lions, on peut imaginer, c'est vrai. Pardon, je bois. À noter qu'il est tout à fait probable qu'un de ces 4, je vous fasse une séquence sur toutes les séries spin-off qui sont prévues autour de Game of Thrones, parce que il me semble qu'il y en a déjà 3 live-action prévues et 4 en animation. Alors, elles sont pas toutes greenlightées, mais en tout cas, elles sont toutes à l'étude. Hein.